C'est un titre qui dit Gabon, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 18 octobre et nous fêtons la solennité de Saint-Luc. Dans quelques instants, nous allons transmettre la messe depuis la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers. La couleur liturgique de ce jour, c'est le rouge. Nous vous souhaitons à tous et à chacun bonne messe et bonne fête. Saint-Luc, le médecin bien-aimé, compagnon de route de Saint-Paul, est aussi l'évangéliste qui a le mieux exprimé la douceur du Christ. Et dans les actes des apôtres, le chroniqueur de l'histoire de l'Église au lendemain de la Pentecôte. Sous la plume de lettré, la bonne nouvelle chante un véritable cantique d'action de grâce dans la joie et dans l'optimisme. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle et qui annonce le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, Saint Luc est l'évangéliste qui a le mieux exprimé la miséricorde de Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Au moment d'entrer dans cette célébration où le sang de Jésus coule en manifestation de cette bonté infinie de Dieu, demandons au Seigneur de nous bénir dans ce sang pour purifier chacun de nous de ses péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise aux joies de la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être dans la persévérance, un seul cœur et une seule âme. Et donne à tous les peuples la grâce de voir ton salut. Nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, les versets 9 à 17. Fils bien-aimé, viens me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti chez les Galates et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec nous. Amène Marc avec toi. Il est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichite à Éphèse. En venant, rapporte-moi de mon tour que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte aussi mes livres sur tous les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai défendu ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Parole du Seigneur. Amis du Seigneur, chantez la gloire au
de son règne. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Peut-être le Seigneur te rende grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Ils annoncent aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne est un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Alléluia, alléluia, serviteur de la parole, allez proclamer l'évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 10, des versets 1 à 9. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous offrira, car le Seigneur, le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez, et vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira là. Guérissez les malades, et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche. Alléluia, Alléluia. Paix et joie du Christ. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, jour de la Saint-Luc, évangéliste de la douceur de Jésus, évangéliste de la compassion de Jésus. L'Église proclame la parole de Dieu et principalement dans l'Évangile se présentent à nous les caractéristiques principales de l'apôtre du Christ. L'apôtre est avant tout celui qui a été appelé par le Seigneur, désigné par lui-même,
en vertu d'être envoyé à son nom. C'est Jésus qui appelle qui il veut pour lui confier une mission concrète. Dans le premier verset du chapitre 10 de l'évangéliste Saint Luc, on nous relate que le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. L'apôtre, ayant été appelé par Dieu, est aussi celui qui dépend totalement de lui. C'est pour cela que le Christ leur donne cette recommandation: n'emportez ni sac, ni arche, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation en chemin. Voilà cette interdiction de Jésus à ses disciples indique franchement et surtout qu'ils doivent laisser entre ses mains ce qui est essentiel pour vivre. Parce que Dieu lui-même sait habiller les fleurs des champs, sait nourrir les oiseaux du ciel. Et il veut que ses disciples cherchent d'abord le royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'il leur donne la recommandation: ne vous mettez pas en quête de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, et ne soyez pas anxieux. C'est tout cela, en effet, que les païens du monde sont en quête. Mais votre Père sait ce dont vous avez besoin. Bien-aimés, l'apôtre est également celui qui prépare le chemin du Seigneur. Il annonce la paix, il guérit les malades, manifestant ainsi la venue du règne de Dieu. C'est ça le devoir de l'apôtre dans la vie de l'Église: guérir les malades, annoncer le royaume des cieux, pour que par l'Église, voilà, notre mission puisse arriver jusqu'aux confins de la terre. Le meilleur témoignage que peut nous offrir la fête de l'évangéliste de Saint Luc, l'évangéliste Saint Luc, c'est effectivement celui qui annonce la bonne nouvelle. Comme le Christ, naturellement, donné de notre vie, versé de notre sang, pour que la bonne nouvelle arrive jusqu'aux confins de la terre. C'est en cela que fêter Saint Luc, c'est fêter le sacrifice du Christ sur la croix. Et ce sacrifice se résume en le martyre de chaque chrétien, dans ce que nous devons mourir en nous-mêmes pour laisser place à Jésus dans notre vie et dans la vie de l'Église. Naturellement, Saint Luc, comme la plupart des autres apôtres, a versé son sang lui aussi au nom de l'Évangile et au nom du Christ. C'est pour cela que, en nous mettant en prière au cours de cette Eucharistie, bien-aimés, laissons notre esprit, notre cœur, nos voix réclamer la grâce de la puissance de Dieu dans nos vies. Seigneur, je viens vers toi en cette fête de l'apôtre Luc avec un cœur rempli de gratitude, chantant les psaumes de louange, car en ce jour béni, tu veux nous donner d'expérimenter une fois de plus ton amour et tes bénédictions. Toi qui es la source
de toute bonté, de toute miséricorde, guide ma prière aujourd'hui. Guide aussi mes actions et mes paroles. Ouvre mes oreilles pour entendre ta parole. Je veux plonger ma vie dans le sang précieux de Jésus en cette Eucharistie et je réclame ma protection, la fortification de ma foi, car tu es mon seul soutien et ma seule force. Je te demande pardon, Seigneur, pour les moments où j'ai fait du tort, où je n'ai pas été un bon témoin, où j'ai été infidèle, où je t'ai trahi ou renié par mes paroles et mes actes. Seigneur, que les moments où j'ai désobéi à tes commandements en négligeant de suivre ta volonté puissent être effacés par le sacrifice de ton sang sur la croix. Aujourd'hui, je me jette dans tes bras d'amour, conscient que ta présence est puissante dans tout ce que je vais faire pour que j'aille. Et je proclame la protection du sang de Jésus sur nos familles, sur notre pays, le Gabon. Que le feu de l'Esprit Saint, de ta tendresse et de ta sainte protection nous couvre en ce moment. Que chacun de nous exprime son intention profonde et personnelle en ce moment. Seigneur, tu nous envoies comme des envoyés, des ouvriers de paix, que la paix et la joie remplissent nos cœurs, remplaçant les doutes, l'obscurité, les rancœurs, les inquiétudes, l'anxiété, que toute peur soit détruite et laisse place à la paix dans les cœurs dévastés par le chagrin, et que ta paix nous remplisse, ta tendresse, que l'Esprit Saint soit notre seul consolateur et notre défenseur. Oui, Seigneur, parmi nous ce matin, beaucoup viennent à toi avec le sentiment des vies brisées. Restaure chacune de nos vies en ta présence. Ils viennent remettre tous les fardeaux entre tes mains. Je te remercie d'avance pour l'abondance de ta grâce et de ta miséricorde par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix et renouvelé dans le sacrifice de cet autel ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous t'offrons le pain et le pain, nous t'offrons le pain et le joie.
de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes de Jean Blaise, Magloire, Machaka, les défunts de la famille et les amis purgatoires, Chouki Nadia Bessoua, Grégoire Aïnoue, Bernadette Dibambou Moudi, David Alogo Bagé, Père Éloi Benon Kwasi, Pauline Yann Sangui, Prosper Mbaye Sangui, Philippe Obian Sangui, Jean-Jacques Sangui, Joseph Basile Aïnoua Pauline Bokoyo, Martine Polo, Christophe Kikassa, les âmes du purgatoire les plus délaissés. Isabelle Isséné rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits et demande la guérison physique et spirituelle de son époux par l'intercession de la Vierge Marie, Saint Michel Archange et Saint Raphaël. L'Henri de Coucou implore la miséricorde pour la protection de son emploi par l'intercession de la Vierge Marie, Saint Joseph et les saints anges, les saints archanges. Irène Lévy implore la délivrance, la protection et la bénédiction par l'intercession de Saint Michel Archange. Armelle rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus. Elle implore bénédiction et protection, assistance et secours sur elle et sur toute sa famille par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Michel Archange. Adolphe Ozagué implore la guérison physique et spirituelle de Jean Bambou de la Croix et léger Serge Georges par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et Saint Raphaël. Une intention particulière pour la guérison de l'âme et du corps de Sylvain, Rose, Marie, Romaric, Florestine, Sylviane Sam et Angéline. Une paroissienne demande la restauration de son foyer et la libération de son époux du joug de sa mère par l'intercession de la Vierge Marie. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes présentées en la fête du bienheureux Luc nous procurent la guérison et la gloire du ciel. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par cela même que tu as établi à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie cette offrande, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer les commandements dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et pour le mystère de la foi, Nous annonçons ta avant, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives, les enfants avortés, les victimes des violences et des crises humaines. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre pays, le Gabon. Nous implorons ta bonté sur ton serviteur, l'abbé Yannick Désiré Oula, que tu consacreras ce samedi par l'ordination presbytérale, qu'il soit un prêtre selon ton cœur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, au moment où nous fêtons Saint-Luc, le Seigneur nous rappelle l'exigence de la paix dans nos cœurs et autour de nous. En ce moment, ayons à cœur la terre de Jésus, la Palestine, sous le feu et le sang, en pleine guerre. Prions pour la paix dans ce pays qui a vu naître notre Sauveur. Prions aussi pour notre propre pays et nos pays en Afrique, le règne, la paix et l'amour. Au nom du Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, et tu nous le redis ce matin encore, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, vois plutôt la foi de ton Église transmise depuis les apôtres jusqu'à nos jours. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, conduis nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons la paix du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous nourrissent et nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. En nous partageant le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps. Que Jésus m'a donné. C'est mon sang. Que Jésus buvait. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier qui travaille de ses mains comme un fond pour ses années. Il connaît le Dieu laveur de chaque jour. C'est mon corps. C'est mon corps. Que Jésus m'a donné. C'est mon sang. Que les buvait. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ces rencontres par les universités, je révèle son amour et nous parle de son Père. Et chacun retrouve le soir en l'écoutant. C'est mon corps. C'est mon corps. Que Jésus m'a donné. C'est mon sang. Que Jésus buvait. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, chaque matin tu renouvelles notre force. En recevant cette Eucharistie, ton corps et ton sang, ta parole, tu couvres chacune de nos personnes, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, par le sang précieux de ton Fils. Nous te présentons les malades, tous ceux qui traversent les épreuves dans leur vie. Seigneur notre Dieu, remplis chacun de force et de courage pour aborder cette journée dans la conscience totale avec le courage que seul toi tu peux donner. Que les biens reçus à ton autel ce matin dans la fête de Saint-Luc nous sanctifient, qui nous rend le plus fort dans la foi à l'Évangile, que nous puissions être les témoins de ton amour, de ta tendresse et de ta compassion, les témoins de ta miséricorde, les témoins de la bonne nouvelle du Christ, lui qui vit règne et roi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors nous demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous les Lucs et bonne fête à vous tous. Sainte journée. Le Seigneur nous appelle.
Alors, chers téléspectateurs Cathol TV Gabon, vous venez de suivre la messe en direct. Nous vous souhaitons à tous et à chacun bonne journée et une fois de plus bonne fête.